et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une valeur importante dans le monde du travail, la persévérance. La persévérance, on en parle comme d'une qualité indispensable. Ne lâche rien, continue, le travail finit par payer, tu vas bien y arriver au bout d'un moment. Dans notre société, on valorise l'endurance, la capacité à tenir bon face aux obstacles, à encaisser sans flancher. Parfois au point de glorifier l'effort, même quand il nous épuise. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, persévérer? Est-ce avancer coûte que coûte, malgré le doute ou malgré la fatigue? Est-ce continuer à croire à un projet quand plus personne n'y croit? Ou est-ce avoir la sagesse, parfois, de reconnaître que s'entêter n'a plus aucun sens? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a littéralement des gens qui sont en train de souffler toutes les feuilles d'automne sur le sol dans la rue. C'est hyper random comme bruit de fond. Je vous l'accorde. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un bruit de fond assez... ça fait un peu comme un bruit blanc parce que c'est assez... stable comme bruit. Voilà, il y a un délire. Je vais essayer de l'enlever au montage, mais je vous garantis rien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Aujourd'hui, c'est un épisode en plus particulier. Je tourne et il neige. Enfin, il a neigé toute la nuit. Donc en fait, je me réveille et là, j'ai une vue de dingue sur cette neige, sur les arbres et tout. C'est juste... incroyable, c'est un truc de fou, j'arrive pas à me dire à quel point cette année passe à une vitesse. J'ai l'impression qu'on était en juillet, il y a genre 2 mois. Enfin, c'est vraiment passé à une vitesse folle, j'arrive pas du tout à m'en remettre. On arrive bientôt à la fin de l'année. Du coup, comme je vous ai expliqué, en cette fin d'année, je vous fais des petits épisodes solo, voilà, parce que j'ai pas forcément de sujet en plus à traiter avec des invités pour cette fin d'année. Je trouve que j'ai déjà un peu fait le tour de toutes les valeurs. C'est vrai qu'on a eu des invités pour cette saison 1 qui sont exceptionnels. On a parlé de beaucoup de choses, on a décortiqué plein de valeurs qui sont importantes dans le monde du travail. On a remis en question certaines perspectives. Donc voilà, pour cette fin de saison 1, moi, mon idée, c'est vraiment de partir sur quelques épisodes solo. Évidemment, j'aurai aussi des congés au mois de décembre, donc il y aura peut-être des semaines où il y aura pas d'épisode, ou peut-être que je ferai quelques rediffusions à voir, parce que je vous avoue qu'il n'y a pas non plus 1 milliard d'épisodes que pour faire des rediffusions. Enfin bon, voilà, je vous dirai tout ça en temps et en heure, mais je vous retrouve une fois de plus sur cette petite chaise en solo et pour parler d'un sujet aujourd'hui qui, ma foi, est connu dans le monde du travail, connu dans les carrières et pas que, c'est le mot persévérance. Alors, c'est vrai que la persévérance, c'est un truc de fou, on en parle tout le temps. On nous dit tout le temps, oui, il faut croire en ses rêves, il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout de tes idées, le travail finit toujours par payer, tu vas voir, etc. Et moi, c'est vrai que je suis pas forcément à 100% d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la première fois que j'ai été confrontée à cette valeur de la persévérance, voilà, c'est, je pense, quand j'ai été commerciale, donc dans mon premier travail en tant que commerciale en B2B. Donc, comme vous savez maintenant, à force d'écouter mes podcasts, j'ai été commerciale en B2B, donc je devais accompagner des clients et vendre des solutions technologiques assurantielles. Et donc, c'est vrai que, dans ces cas-là, en fait, il faut contacter pas mal de personnes, donc il faut faire beaucoup de prospection. Et c'est vrai que pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans ce domaine-là commercial ou même dans le recrutement, etc., vous savez comme moi que t'as beau envoyer 1 milliard de messages, t'auras peut-être 2 réponses à tout péter. Et donc c'est vrai que moi, cette première valeur de la persévérance, je l'ai entendue surtout dans ce travail-là. On m'a toujours dit non, mais il faut persévérer, continue d'envoyer des messages, tu verras, même ne serait-ce qu'une personne qui te répond, ça peut faire tout changer, il suffit d'un seul client. Et en soi, ils avaient pas tort. C'est vrai que parfois il suffit d'un seul client pour tout débloquer, il suffit d'une réponse ou d'un contact et voilà, ça peut changer ta carrière, ça peut changer
ton entreprise si tu as une entreprise, ça peut changer toi tes objectifs commerciaux en un fragment de seconde. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. En fait, le truc, c'est que on nous dit tout le temps que oui, le travail va finir par payer. On nous dit tout le temps oui, continue, persévère, t'inquiète, ça va finir par arriver. Oui, mais en fait, moi, quand j'étais dans ce travail-là, j'envoyais énormément de messages. J'avais pas beaucoup de retours, comme je vous ai dit, et donc du coup, il y a un moment où j'étais fort démoralisée. Quand je vous dis fort démoralisée, c'est que ça avait vraiment un impact sur mon moral. J'envoyais je ne sais combien, je pense que franchement j'envoyais des quarantaines voire des cinquantaines de messages par semaine. Il y en a qui vous diront peut-être c'est pas beaucoup, bah je vous jure que sur une semaine, si, c'est quand même beaucoup en fait. Parce que tu dois personnaliser chaque message en fonction du client. Donc je peux vous assurer que 40 à 50 messages par semaine que tu envoies soit sur mail, soit sur LinkedIn, etc. Bah, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, quand tu reçois aucun retour, bah ça finit par être démoralisant. Surtout que parfois il y a des facteurs externes qui font que bah même si tu envoies beaucoup de messages, bah les gens te répondent pas forcément. Bah il y a le facteur économique, déjà on est dans une crise, ça fait des années qu'on est dans une crise économique et que bah c'est compliqué pour tout le monde et c'est compliqué pour certains secteurs de s'en sortir. Donc parfois bah les gens te répondent pas parce qu'ils ont juste pas de budget. Parfois les gens te répondent pas parce que bah tout simplement ils sont pas intéressés par ton produit ou ton service. Donc au lieu de te le dire directement, ce que je comprends, hein, on m'harcèle tous les jours de me vendre des trucs en tant que coach et tout, enfin voilà. Donc en vrai je peux le comprendre, mais il y a un moment où bah ça peut jouer sur le moral. Et si t'as pas le moral entre guillemets assez fort pour ce type d'activité, en tout cas moi c'était vraiment pas mon cas, j'avais pas un mental d'acier pour le métier de commercial. Alors, je sais pas que ça a à voir avec avoir un mental fort. Quand je dis avoir un mental fort, c'est pas forcément être plus fort ou être plus faible, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste avoir un mental qui est prêt à persévérer tout le temps. C'est tout simplement avoir un mental d'acier pour ce genre d'activité. Bah quand tu l'as pas, je peux t'assurer que c'est très compliqué moralement. Et je pense que même pour ceux qui l'ont, c'est pas facile tous les jours. Je pensais notamment... En fait, j'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples pour cet épisode qui vont venir, vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Donc j'ai plein d'exemples, désolée si je me perds un peu dans ce que je dis, mais c'est qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Et j'ai pas du tout préparé cet épisode, je voulais vraiment le faire au feeling. En fait, je me souviens par exemple d'une de mes anciennes collègues qui avait un mental de ouf. Franchement, elle avait un mental d'acier pour tout ce qui est objection commerciale. Elle avait un mental d'acier pour se relever à chaque fois qu'elle avait un échec professionnel, etc. Et je vous jure que même elle, qui s'était pourtant relevée plein de fois, etc. Je vous jure que même elle, il y a un moment donné où elle a fait un mental breakdown, clairement. Elle s'est dit non mais c'est bon, là j'en peux plus en fait. Là j'en peux plus parce que tout ce que je fais, tous mes efforts, bah ils payent pas trop, etc. Et pendant quelques mois, elle se sentait vraiment pas bien et elle a dû en parler à sa manager, etc. Pour trouver des solutions et tout, parce qu'en fait elle se sentait vraiment démoralisée. Et en fait c'est ça le truc qui peut se passer quand tu es dans des métiers comme ça, ou quand on te dit de persévérer sur une tâche et que t'inquiète pas, ça va arriver, etc. Bah malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que tu peux finir très vite démoralisé, voire même tu peux faire un burn-out. Ça arrive pour beaucoup de personnes malheureusement. Voilà, tu peux faire un burn-out et tu peux aussi tout simplement, au-delà de faire un burn-out, tu peux tout simplement t'épuiser. Tu peux développer des soucis mentaux, tu peux développer même des maladies physiques à cause de ça, parce que ça te provoque de l'anxiété, ça te provoque beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, etc. Et ça, parfois, je suis désolée, mais ce n'est pas forcément bon à long terme sur le corps. Pour vous donner un autre exemple, là, en ce moment même, donc comme vous savez, j'ai lancé mon activité il y a 2 ans maintenant, je crois. Ouais. Oui, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai lancé mon activité donc de coaching professionnel, que j'ai lancé mon podcast, etc. Et ça fait, à chaque fois que j'en parle à des gens autour de moi, à chaque fois que j'en parle à des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens qui ont entrepris quelque chose, une activité ou quoi, à chaque fois ils me disent oui, mais c'est normal si ça marche pas, si ça ne fonctionne pas les premières années, c'est normal, ça va finir par payer, tu vas voir. C'est juste que les premières années, il faut se faire une clientèle, il faut se faire ci, il faut se faire ça. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, jusqu'à quand faut-il
persévérer, jusqu'à quand faut-il persister en fait, parce que moi il y a un moment où c'est plus de la persévérance, il y a un moment où c'est de la persistance. C'est pour ça que je trouvais ça important de faire cet épisode avec vous, c'est parce que même moi, c'est vrai que j'ai des périodes de remise en question, beaucoup comme je vous ai expliqué sur ma vie professionnelle en ce moment. Moi, j'ai eu la chance de, d'avoir, c'est même pas de la chance, c'est que j'ai pris une décision quand j'ai lancé mon activité, c'était d'avoir un travail à côté, parce que je me suis dit voilà, j'ai trop peur que ça ne fonctionne pas, j'ai trop peur que j'ai besoin d'argent, j'ai pas envie de me retrouver vraiment à la rue ou des choses comme ça, donc j'ai trop peur que ça fonctionne pas. Donc pour être secure, je vais prendre un travail à côté, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un travail à côté, comme vous savez tous, à la réception, et ce travail-là me permet de payer mon loyer, payer mes factures, donc entre guillemets j'ai déjà une garantie, c'est un CDI en plus, donc j'ai déjà une grosse garantie, même si demain mon activité marche pas, même si demain je décide d'arrêter le podcast, etc. C'est pas quelque chose qui va m'impacter énormément financièrement, puisque pour l'instant c'est dans une phase de démarrage, etc. Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai pris une activité sur le côté. Parce que je vous dis la vérité, ce qu'on ne vous dit pas assez sur les métiers entrepreneuriaux, ce qu'on ne vous dit pas assez sur le fait de lancer son activité, c'est que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je crois que c'était Securex qui m'avait dit ça quand j'avais créé mon activité, quand j'avais créé ma société, parce que administrativement, il faut faire des démarches pour créer sa société. Et donc j'avais été voir Securex, et je crois que c'est eux qui m'ont expliqué que une entreprise sur 2 ferme dans les 1 an ou 2 ans. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il faudrait que je vous retrouve les chiffres, mais en tout cas, c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte du nombre d'activités qui ferment. Mais le truc, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que on vous montre très souvent les activités qui fonctionnent bien. Vous voyez aussi, vous suivez des personnes, des entrepreneurs, des influenceurs, vous suivez ces personnes pour leur réussite. Mais en fait, ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est la face cachée. C'est tous les efforts, tous les sacrifices que ces personnes sont amenées à faire pour que leur activité fonctionne. Mais d'ailleurs, les sacrifices qui soient humains, qui soient financiers, qui soient familiaux. En fait, vous voyez qu'une partie en fait du travail qui est effectué, et vous voyez que la meilleure partie, c'est-à-dire le succès, ce que ces personnes sont devenues. Mais en réalité, déjà statistiquement, ça arrive à très peu de gens de réussir à lancer une activité. Il faut aussi être privilégié, ne le cachons pas, ça c'est un fait. Pour réussir une activité, il faut être privilégié, c'est-à-dire que soit tu as la chance d'être né dans une bonne famille qui a de l'argent, soit tu as la chance d'être extrêmement bien entouré, mais le facteur travail ne représente pas énormément, en tout cas ne représente pas la majorité, la totalité de la réussite que tu vas avoir par derrière. Donc en fait c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, c'est que tu auras beau persévérer autant que tu veux pour une activité, tu auras beau donner le meilleur de toi-même, travailler de manière acharnée, tu auras beau prospecter le maximum de gens, tu auras beau faire tout ça, il se peut que malgré tout ça, ton activité ne fonctionne pas. Et c'est un fait, et il faut se le mettre dans la tête. Il se peut que ton activité ne fonctionne pas malgré tout ça, parce que parce que le marché est saturé, parce que les gens sont pas forcément intéressés par ton produit ou ton service, parce que c'est la crise économique, parce que il peut y avoir des milliards de raisons, mais en fait il y a plus de raisons que ça ne marche pas qu'il y a de raisons que ça fonctionne. Et ça c'est un peu j'ai un peu changé de mindset ces 2 dernières années par rapport à ça, parce que moi quand j'ai lancé mon activité, je vais pas vous mentir, j'étais pompée lapin. J'étais là, oui, ça va être trop bien, il faut persévérer, il faut y croire, il faut croire en ses rêves, non, c'est hyper important. Si t'y crois assez fort, ça va fonctionner. Si tu mets les actions en place, ça va fonctionner, machin. J'étais vraiment dans un délire comme ça quand j'ai commencé. Et d'ailleurs, je pense que c'est le délire de toutes les personnes qui se lancent dans une activité. C'est clairement ça, c'est on va tout déchirer, ça va être trop bien, il faut persévérer, il faut y croire, etc. Mais je vous jure que passé un certain temps, cette notion de il faut y croire et tout, ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu persévères que le travail va porter ses fruits. L'expression le travail finit toujours par payer, ce n'est pas forcément vrai. Il y a un moment où oui, ça peut finir par payer.
mais à quel prix? Alors oui, ça peut finir par payer dans 10 ans. Est-ce que tu es prêt à tenir 10 ans comme ça, de manière acharnée? Et c'est le cas de plein d'entrepreneurs d'ailleurs, qui ont réussi. C'est-à-dire que derrière, vous voyez pas qu'ils ont galéré pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils se sont pas versés de salaire. Pendant 10 ans, ils ont vécu dans des foyers qui leur correspondaient pas trop. Pendant 10 ans, ils ont fait des sacrifices familiaux, etc. Ils ont pas trop vu leurs enfants. Est-ce que tu es prêt mentalement à vivre 10 ans comme ça? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Et c'est horrible, parce que franchement, en tant que coach professionnel, je devrais pas vous dire ça. Je devrais vous dire oui, crois-y, ça va marcher. C'est pas des sacrifices qu'il faut faire, c'est juste des compromis et tout ça. Je devrais vous dire ça, mais en réalité, non. Moi, j'ai envie de vous dire la vérité, c'est extrêmement dur de réussir une activité professionnelle. Et surtout quand tu n'a pas la chance d'être extrêmement bien entourée. Enfin, moi, je veux dire, j'habite en Belgique, de base, je suis française, j'ai plein de contacts en France, mais en Belgique, j'en ai quasiment pas. Donc déjà, c'est compliqué d'être bien entouré quand on connaît à peine les gens ici, quand on connaît à peine le système, comment il fonctionne. Et encore, moi, je me plains pas. Enfin, je pourrais être vraiment encore plus handicapée pour créer mon activité. J'ai quand même eu la chance j'avais mis un peu de sous de côté, j'ai la chance d'avoir un travail à côté. Enfin voilà, j'ai de la chance sur plein de choses, mais c'est vrai que y a un truc qu'on vous dit pas, c'est que la persévérance ne fait pas tout. Et il y a un moment où c'est beau de dire il faut persévérer, il faut persévérer, il faut percer. Oui, mais jusqu'à où et jusqu'à quand? Et il faut que ça nous coûte quoi pour persévérer? Donc il faut vraiment être préparé à ça, il faut vraiment se dire que le travail ne fait pas tout, que le travail ça peut payer, mais ça peut prendre du temps, que le travail n'est pas la seule source de réussite malheureusement, elle passe par bien d'autres choses. Et de dire ça, c'est pas voir le verre à moitié vide. Franchement, je suis quelqu'un d'assez optimiste. J'ai été la première à être optimiste quand j'ai lancé mon activité, alors que tout le monde m'a traité de folle. En fait, tout le monde m'a dit mais t'es folle, machin. Heureusement, tu prends un travail à côté, etc. Enfin, tout le monde était hyper inquiet quand j'ai lancé mon activité, et ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que la réalité du marché et la réalité de ce qui se passe en ce moment, la réalité est compliquée. Les gens qui réussissent sont très peu nombreux. Donc, c'est vrai que il faut garder ça en tête, et je dis pas que ça ne finira pas par payer. Moi, j'ai les épaules que pour me dire, ok, j'ai envie de continuer encore pendant 10 ans comme ça. Franchement, je vous dis la vérité, le podcast, j'adore faire ça, c'est devenu une de mes passions, et donc je pourrais faire ça pendant 10 ans. Et d'ailleurs, c'est le message que j'essaie de vous faire passer aussi là-dedans. Étant donné que c'est compliqué, étant donné que ça peut passer par des sacrifices, et que persévérer, que persévérer, jusqu'où faut-il aller pour persévérer, etc. Moi, je vous dirais déjà, faites des choses qui vous font vibrer. Faites des choses qui vous font vibrer. Et jusqu'à où vous devez persévérer? Jusqu'à temps que, en fait, là, ça va être important d'écouter votre corps, d'écouter vos ressentis. C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est la vérité. Moi, je sais que là, ça faisait 2 ans que je m'acharnais. Là, c'était plus de la persévérance, c'était vraiment de la persistance, de l'acharnement. Ça faisait 2 ans que je commençais vraiment à m'acharner pour... je me prenais trop la tête, en fait. Quel type de podcast je dois faire? Est-ce que je dois prospecter des entreprises pour le coaching? Est-ce que je dois pas prospecter des entreprises? Est-ce que je dois faire comme ci? Est-ce que je dois faire comme ça? Et je travaillais énormément, mais en fait, je travaillais un peu dans le vent, parce que finalement, c'était pas vraiment stratégique. Là, aujourd'hui, mon idée, c'est plus de me dire, mais non, en fait, fais les choses avec le cœur, et le reste, tu verras. Et d'ailleurs, c'est un peu le secret de tous ceux qui ont, entre gros guillemets, réussi. C'est des personnes qui ont fait les choses avec le cœur sans vraiment se poser trop de questions. Évidemment, il y en a qui ont réussi en se posant 1 milliard de questions, en montant des boîtes de manière hyper carrée et tout, je dis pas le contraire. Mais si tu veux vraiment persévérer sur quelque chose qui te tient à cœur, essaye de le faire de manière à ce que ce soit ludique pour toi, de manière à ce que ça vibre pour toi, de manière à ce que tu ne vois pas ça comme une corvée, et que même si ça ne marche pas, tu arrives quand même à en voir un bénéfice pour toi. Parce que c'est ça le truc aussi qui peut arriver quand tu lances une activité, que t'es passionné, etc. Et c'est un peu tout le sujet des métiers passion. J'en avais déjà d'ailleurs fait un épisode de podcast là-dessus, passion, inspiration ou pression. Je vais vous le mettre ici. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet des métiers passion. C'est jusqu'à quand, à quel moment en fait ça devient plus une passion. Et le moment où ça devient plus une passion, pour moi, en tout cas c'est mon ressenti, le moment où ça devient plus une passion, c'est le moment où en fait ça devient
pesant pour nous, c'est le moment où ça devient vraiment plus qu'une obligation, où ça nous fait du mal, en fait, physiquement, mentalement, où on se sent épuisé, en fait. C'est à partir du moment où on se sent épuisé, où on sent qu'on n'a plus la force d'avancer, et si vraiment vous devez en arriver à ce stade-là, mais par pitié, arrêtez, et reprenez des activités normales, et tu vois, enfin, c'est vraiment un truc, c'est un conseil que je pourrais vous donner d'ailleurs si ça vous arrive un jour. Je sais pas, moi, vous lancez une activité passion et vous vous rendez compte que ça devient de la persistance, de l'acharnement et que ça ne marche pas forcément. Au lieu de vous dire, ok, c'est bon, putain, ça s'est arrêté un peu dans le fond, j'espère que vous n'entendez plus. Bon, on verra au montage. Purée. Bref, c'est vrai que c'est un gros sujet des métiers passion. Si vous arrivez au stade où votre métier passion vous dégoûte, ben là c'est le moment où, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais peut-être il va falloir réfléchir à arrêter temporairement, à je sais pas moi, prendre du recul, reprendre un autre travail en attendant pour mettre un peu de sous de côté, etc. et reprendre ce travail-là en passion dans un premier temps, mais vraiment reprendre goût à cette passion, revibrer cette passion pour ensuite repartir sur en refaire un métier. Mais vraiment c'est important d'écouter votre corps, d'écouter vos ressentis, de vous dire purée, est-ce que ça me fait plus de bien ou est-ce que là c'est en train de m'épuiser? À quel stade j'en suis dans la persévérance? Jusqu'où je suis prête à aller aussi pour persévérer? Qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que j'ai envie que ça me coûte comme ça et pendant combien de temps? Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser et que je vous invite fortement à vous poser parce que ce serait vraiment dommage que vous vous retrouviez au stade où votre passion vous emprisonne, où vous vous rendez compte que votre persévérance ne mène plus à nulle part. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mot acharnement est hyper bien, est hyper bien fait, parce que dans acharné, on sent cette rage, en fait, qui ne mène plus à rien. S'acharner sur quelque chose, c'est quand tu ne vois plus rien autour, tu es dans ton truc et tu vois que ça ne marche pas, mais tu continues, et il y a une notion d'épuisement là-dedans. Et ça, c'est pas bon. Ça me fait penser à une anecdote, à une émission que j'ai regardée il y a pas si longtemps que ça, je sais pas si vous l'avez vue, c'est Qui veut être mon associé? Donc c'est une émission française où c'est des investisseurs qui vont juger, on va dire, le business de personnes qui présentent leur business pendant 5 minutes et ensuite les investisseurs vont dire s'ils souhaitent investir dans leur projet. Et ils vont donner des raisons, etc. Et c'était hyper intéressant. Moi, je regarde pas trop ce genre d'émission d'habitude parce que je vous avoue que tout ce qui est investissement, machin, c'est pas trop ma came. Mais là, j'avoue que c'était hyper intéressant parce que y a tout cet aspect entrepreneurial et il y a tout cet aspect projet qui est intéressant. Et il y a toutes les explications qui vont avec. Et bon, j'ai fait une école de commerce malgré tout, malgré que c'est pas trop mon univers, j'ai quand même étudié là-dedans et tout. Donc de temps en temps, j'aime bien regarder cette émission. Et là, c'était assez particulier. Il y a une femme qui est arrivée et qui a expliqué son business. Et il me semble que ça faisait 10 ans qu'elle faisait ça. Enfin, je crois que 10 ou 12 ans. Enfin, le chiffre était hallucinant. Ça faisait vraiment des années qu'elle avait ce projet. Et en fait, elle commercialisait des sièges. Il me semble que c'était des sièges. Bon, je sais plus exactement, mais peut-être pour les avions. Je sais plus. Bref, c'était des sièges rétractables ou des sièges pour enfants qui peuvent se plier. Enfin, je sais plus exactement. Et en fait, le truc, c'est que ça ne fonctionnait pas. Depuis 10-12 ans qu'elle avait lancé le truc, ça ne fonctionnait pas. Et donc elle présente son projet devant les investisseurs et les investisseurs ont été hyper cash avec elle. Mais j'ai trouvé l'échange hyper intéressant parce qu'ils lui ont dit « Écoutez madame, ça fait depuis combien de temps que vous faites ça ?» Donc elle dit « Ça fait 10 ans. » Ils disent « Mais je suis désolée, hein, mais vous m'avez l'air épuisée. Vous m'avez l'air épuisée. En fait, moi je vous vois, vous m'avez l'air épuisée de votre projet. » Et le gars lui a dit, je sais plus qui c'était l'investisseur en question, mais il lui a dit est-ce que vous songerez pas à arrêter? Et je vous dis ça pour votre bien, je vous dis ça pour votre santé mentale, je vous dis ça pour vraiment pour que vous sentiez en paix. Mais est-ce que vous ne songeriez pas à arrêter ce projet?
Parce que là, il vous fait plus de mal que de bien, ça fait 10 ans que vous êtes acharné là-dessus, et c'est vraiment de l'acharnement, en fait, ça faisait 10 ans que ça ne fonctionnait pas, mais qu'elle faisait tout pour que ça fonctionne, et c'était dommage, puisque bon, son produit n'était pas mauvais en soi, mais je pense que maintenant, c'est des trucs que tu trouves sur AliExpress, non, j'ai pas du tout envie de donner de la force à cette entreprise, donc... Bon bref, sur tous les sites chinois, vous voyez de quoi je parle. Est-ce que c'était vraiment pertinent en 2025 de commercialiser ce genre de produit? Mais bref, il y avait tout un truc autour de l'acharnement. Elle s'était vraiment acharnée sur son produit. Ça faisait 10 ans, ça ne fonctionnait pas, et elle avait un travail full time à côté, où elle était hôtesse de l'air ou je sais pas quoi. En fait, ça rimait plus à rien. La femme était épuisée. En plus, elle avait des enfants aussi, je crois. Donc bref, forcément, si elle a commercialisé ça, un truc pour les enfants, c'est que je crois qu'elle avait des enfants. Mais bref, tout ça pour vous dire que, est-ce que ça vaut le coup d'en arriver là? Est-ce que ça vaut le coup de s'épuiser, j'ai envie de dire à la fin inutilement, parce que tu vois que ça ne marche pas depuis des années. En fait, au bout d'un moment, quand ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faut revoir le fonctionnement. Soit il faut revoir ta stratégie, soit il faut revoir qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment et aller vers des choses qui te font vibrer naturellement, faire des choses avec le cœur pour que justement ce soit des choses qui ne t'épuisent plus. Ou alors il faut, je sais pas moi, t'associer avec des gens, de nouvelles personnes, il faut revoir ta vision. Enfin, en fait, il y a un moment où quand c'est de l'acharnement, quand tu t'es acharné sur quelque chose, sur une activité, sur une entreprise que tu as créée par exemple, ou sur un projet, si tu t'es acharné là-dessus et que ça ne fonctionne pas, il y a un moment où il faut se remettre en question et il faut prendre du recul, il faut revoir sa vision et il faut tout simplement revenir à l'essence même de ce pourquoi t'as décidé de faire ça à la base. Ça, c'est hyper important. Il y a un moment, se dire, ok, qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon activité? Quel est le sens que je voulais donner à tout ça? Et si le sens, tu arrives à le retrouver, à l'adapter d'une autre manière, eh ben, t'auras tout gagné, en fait. Mais il y a un moment où ça ne sert à rien de continuer à persévérer dans le vent. C'est bien de persévérer, et je dis pas que c'est mal, hein. Attention, l'épisode, c'est pas de vous dire, ne persévérez surtout pas, votre entreprise va se casser la gueule. Non, c'est important de persévérer, mais c'est important de mettre de l'énergie au bon endroit. Voilà, c'est plus ça, c'est de mettre de l'énergie au bon endroit, de voir que quand l'énergie est mal répartie, de la répartir au mieux, d'adapter cette énergie-là et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? De persévérer dans les bons trucs. Et en fait, au-delà de persévérer, moi je trouve ça... En fait, bon, moi je fonctionne beaucoup avec le cœur, hein. Maintenant, vous commencez à me connaître à travers les podcasts. Ça, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais moi, c'est vrai que pour moi, c'est important de faire des choses avec le cœur. Et donc, plus tu feras des choses avec le cœur, selon moi, plus en fait ça viendra naturellement, plus les choses viendront naturellement. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à percer dans des trucs complètement random, tu vois, sur les réseaux sociaux ou dans leurs activités. En fait, ils en ont fait une activité alors que de base c'était même pas prévu, tu vois. Et ben ces gens-là, souvent, c'est des gens qui se sont pas forcément posé de questions, qui ont juste suivi leur cœur, qui ont vraiment fait un truc parce que ça leur plaisait, parce que c'était une passion à la base, etc. Et en fait, malencontreusement, le truc a cartonné, tu vois. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Donc c'est pas... en fait, je trouve ça dommage parce qu'en 2025, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer des sociétés juste pour se faire de l'argent. Mais je vais vous dire une chose, hein. Déjà, tu risques pas de te faire beaucoup d'argent, surtout au début. C'est très compliqué de se faire de l'argent avec une société. La plupart du temps, tu ne te rémunères pas les premières années, etc. C'est très compliqué de se faire de l'argent si tu n'arnaques pas les gens, parce qu'il y a aussi ça aussi, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de gens qui te disent oui, je fais de l'argent, machin, j'ai tant sur mon compte, c'est trop bien. Oui, ok, mais pourquoi ils ont cet argent-là? C'est parce que ils arnaquent les personnes qui les suivent, ils leur vendent des formations à des milliers d'euros et eux, comme ça, c'est leur manière de s'enrichir et ils vous font croire que vous aussi, vous allez vous enrichir de cette manière. D'ailleurs, ça, c'est un sujet purée. J'aimerais bien en faire un podcast entier parce qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu, UGC notamment. Je vois ça fait peur. J'en suivais une, je l'ai complètement unfollow parce que en fait, elle arnaque juste sa communauté en leur vendant des formations bullshit et en faisant croire que les personnes qu'elle va accompagner vont devenir ultra riches. Et maintenant, enfin, qu'elle vit à Dubaï et tout. Enfin bref, ça n'a aucun sens, c'est complètement lunaire et c'est pas du tout éthique. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que la plupart des activités, au début, vous allez pas gagner beaucoup d'argent en fait. Si vous faites un truc
conventionnel, comme tout le monde, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Et pour être très honnête, surtout en Belgique, c'est beaucoup plus avantageux d'être en CDI, avec tous les avantages que vous avez, vous pouvez mettre de côté, etc., que de créer une entreprise. Voilà, donc non, le but c'est pas de se dire ok je vais créer une entreprise coûte que coûte, etc. Mais attention, je ne vous dis pas non plus de ne pas en créer, c'est juste que les fausses promesses qu'on vous vend partout, elles n'existent pas dans la réalité. C'est très important de garder son esprit critique, de garder son esprit de recul, de prendre du recul sur la situation et de se dire, ok, t'as envie de créer une activité, qu'est-ce qui te fait fondamentalement vibrer? Et malheureusement, il y a trop de gens qui créent des activités juste pour gagner de l'argent et qui ne font plus ça parce que ça les fait vibrer. Et c'est dommage parce que c'est l'essence même de base de créer une activité. Je veux dire, c'est un peu la base en fait. Les gens veulent créer des activités juste pour pas avoir de patron, mais de base, créer une activité, c'est pour faire de ta passion un métier. Enfin, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent et de plus avoir un patron sur le dos. Alors oui, c'est bien de savoir avec quelle méthode vous voulez travailler, comment vous travaillez, si vous êtes plus dans un travail autonome, etc. Mais en fait, il n'y a pas que en créant une activité que vous aurez un travail autonome. Hein. Vous pouvez très bien avoir un travail où vous êtes autonome et vous avez quasiment personne sur le dos. En entreprise aussi. Enfin voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a vraiment une zone grise qui existe et qui est là pour vous dire, ok, ajustez le tout. Si vous avez envie de créer une activité, posez-vous les questions suivantes. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Jusqu'à où je dois persévérer? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour, entre guillemets, persévérer? Qu'est-ce que je suis prête à, entre guillemets, sacrifier pour persévérer? Comment j'ai envie de le faire, etc. Et si vous avez vraiment l'énergie pour persévérer à fond, faire en sorte que ça fonctionne, mais allez-y, franchement, je vais jamais vous interdire de le faire. Franchement, allez-y, il y a aucun souci, mais attention à ce qu'on vous raconte, attention à votre santé mentale, attention à l'épuisement, attention au burn-out. Vraiment, prenez en compte tous ces facteurs-là et vraiment prenez ça comme des outils et servez-vous-en pour vous dire ok, maintenant j'ai envie de créer mon truc. Voilà, cet épisode était un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'avais beaucoup de choses à dire, c'est hyper important parce que franchement, j'en ai marre d'entendre cette phrase à longueur de journée. Persévère, le travail finit par payer. Oui, mais non, parfois le travail ne finit pas par payer et il faut ajuster. Et il faut prendre un backup, un travail de côté, etc. si nécessaire. Enfin voilà, on peut pas se lancer dans la gueule du loup directement. Il y a plein de risques à entreprendre, il y a plein de risques à avoir une activité, il y a plein de risques à persévérer, ne serait-ce que pour la santé mentale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de commerciaux qui ne restent pas longtemps dans ces jobs-là parce que c'est très compliqué mentalement, c'est très dur entre ça et le fait que souvent ils se font virer parce qu'ils ont des objectifs extrêmement hauts. Tout ça pour vous dire que le plus important c'est de suivre votre corps, de suivre votre cœur, d'écouter vos ressentis et et surtout de prendre du recul par rapport à la situation, avoir une stratégie, votre stratégie à vous et si vous voulez faire en sorte que ça marche, écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous et si vous pensez que vraiment ça va cartonner et que vous avez une idée de génie ou que vous avez un concept de dingue et que allez-y, franchement, allez-y, ressentez-le. Mais quand ça devient de l'acharnement, prenez du recul et revenez à l'essence même de ce que vous faites. Voilà. Je pense que c'est vraiment le conseil de fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vrai que c'est un épisode qui change un petit peu de d'habitude. En fait, j'ai envie d'aller dans des trucs un peu plus, comme je vous ai dit, qui rentrent dans le vif du sujet. Parce que, j'ai pas mal de choses à dire sur le monde du travail et j'ai vraiment envie d'être là pour vous conseiller, mais pas pour vous donner des conseils bullshit. J'ai vraiment envie de vous donner des vrais conseils de la vie réelle, pas des trucs pour juste vous vendre des formations et des machins. Donc, pour moi, c'est très important de remettre en question toutes ces valeurs, de remettre en question tous ces points de vue qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat, sur machin. Parce que moi aussi, j'en ai un peu plein le dos. Je vous cache pas de voir des milliards d'influenceurs qui vous disent que c'est hyper facile de réussir.
alors que la réalité du terrain, c'est que ça arrive à très peu. Et d'ailleurs, j'ai dernière parenthèse, et après je vous laisse tranquille. J'ai lu un article il y a pas longtemps sur le monde diplomatique. C'était hyper intéressant. Il disait que justement le nombre d'influenceurs, parce que c'est pareil avec les influenceurs, hein. Tout le monde croit qu'il peut devenir influenceur et qu'il va gagner sa vie avec, etc. Mais en fait, le nombre d'influenceurs qui gagnent plus de 2000 € par mois, il est extrêmement faible. Enfin vraiment, allez voir, tapez le monde diplomatique, vous allez peut-être trouver les articles, je sais pas, mais il y a vraiment très peu d'influenceurs qui gagnent leur vie. En tout cas, s'ils font ça à temps plein, qui gagnent leur vie. Donc c'est hyper important de prendre du recul sur tout ça, de garder un esprit critique sur toutes ces situations-là, de prendre soin de vous, d'écouter vos ressentis. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur Effet d'Optique. Reposez-vous en cette fin d'année, ne travaillez pas trop surtout, et évidemment si vous avez besoin d'un coaching personnalisé pour définir un projet professionnel, je vous invite à me contacter via mon adresse mail qui est comme d'habitude dans ma bio. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans Effet d'Optique.